Bonsoir les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour bientôt la fin des guidances mensuelles du mois d'octobre. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Je remercie tous les gens qui se sont, avant de démarrer ce tirage, abonnés à ma chaîne récemment. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Un très grand merci pour vos commentaires, pour vos contributions pour les jeux, voilà, pour votre bienveillance en général. Merci infiniment à vous tous parce que sans vous, voilà, cette chaîne n'existerait pas. Donc vraiment, voilà, je voulais vous adresser à vous qui écoutez ces tirages de façon régulière et qui contribuez à l'essor de cette chaîne, vous adresser un très très grand merci du fond du cœur. Alors, ce mois-ci, une nouvelle formule. J'ai décidé de prendre donc les cartes de chaque série de l'oracle de la cartomancienne. Hein. Pour ceux qui m'ont demandé, vous le trouvez, vous pouvez le trouver sous la vidéo. Il y a un menu déroulant et vous avez les références où vous pouvez trouver chaque jeu qui sont sur cette vidéo. Ici, je vais au préalable tirer, donc on va faire le tirage au niveau pro, sentimental, matériel financier en dernier, grand oraclisé, petit oraclisé love, oracle de la cartomancienne. Je prendrai au préalable une carte de l'oracle de l'énergie et une carte de la sagesse de l'oracle. Je ferai en fonction de ce qui tombe et des messages que nous avons, les compléments avec le Lightseer Tarot. Et au niveau sentimental, je compléterai avec l'améthyste love si nécessaire, les amis. Allez, et au préalable, on y va. On va voir quel est le prochain signe. Et on y va avec vous, amis poissons. Amis poissons, j'espère que vous allez bien, que ce mois d'octobre a bien démarré pour vous. On va d'ores et déjà voir quels sont les messages qui vous sont destinés pour ce mois d'octobre 2020. Alors, on a une très belle carte d'ores et déjà qui vient de tomber pour ce mois d'octobre. Pour vous, on a la carte victoire. Alors, chacun le ramènera ce qui lui résonne. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, que ça ne pourra bien entendu pas parler à tous les poissons. Donc, prenez ce qui vous parle. S'il n'y a rien qui vous résonne, bon là, il y en a trop qui sont tombés. S'il n'y a rien qui vous parle, c'est que ça ne vous est pas destiné. Voilà, je rappelle aussi que ce tirage est valable pour ceux qui sont également lune en poisson ou ascendant poisson. Allez, on a victoire et énergie yang en parallèle. Alors, la victoire, ça peut parler, bien sûr, ça résonnera à plusieurs niveaux. Hein, donc, ramenez-le à évidemment la situation que vous vivez en ce moment. Alors ça peut être une victoire sur l'acheminement d'un projet, une victoire au niveau sentimental. Ça peut résonner la victoire à beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a la concrétisation de quelque chose par rapport à ça. Au niveau, et on va voir en lien avec votre tirage, amis poissons, comment ça résonne. Donc on est sur une très belle énergie, on voit voilà, beaucoup de sérénité, beaucoup de plénitude. Il peut s'agir de l'accomplissement, de la réussite aussi au niveau, si certains avaient entrepris précédemment des formations, des études, une reprise d'études, il peut s'agir ici d'une réussite bien sûr aux examens. Le yang ici, vous voyez, on a ces mains avec cette espèce de, un peu comme une boule de cristal qui s'émane. Le yang ici va représenter le pouvoir de l'action, les énergies qui poussent en avant, hein, la concrétisation de la pensée et des désirs. Ici, avec victoire et le yang, on va vous inviter, amis poissons, à
on est en train de vous dire que c'est le moment idéal pour agir. C'est maintenant qu'il vous faut peut-être acheminer les projets que vous aviez en tête pour pas aussi vous laisser prendre de vitesse sur peut-être par d'autres personnes. Voilà, quoi qu'il en soit, si ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous mettez en œuvre ce que vous avez en tête, vous pourriez bien aller vers une victoire par rapport à ce que vous avez, aux idées que vous avez, d'accord? Donc vous démarrez ce mois d'octobre, vous êtes sur ce mois d'octobre avec des énergies qui sont quand même très belles et très gratifiantes. Donc on va voir avec votre tirage un petit peu comment ça résonne. Alors, je vais peut-être juste monter, voilà, que vous voyez les cartes. Alors, on y va, les amis. On va se faire un peu de place. Je peux pas les mettre plus bas. Bon, de toute façon, on va faire la coupe. Alors, on a la carte du cheval qui s'est retournée. Le cheval qui est une carte également bénéfique, hein, qui va nous parler de... le cheval, c'est un animal qui peut paraître comme ça impressionnant, mais qui va parler de plénitude, d'accord avec les éléments, de bien-être physique aussi. Il va y avoir cette notion de se mettre peut-être aussi en accord avec soi-même. Et ça va rejoindre un petit peu ici l'énergie yang que vous avez, les amis, et qui va venir vous dire qu'il est temps d'actionner certains leviers. Alors, à la coupe, on a le petit cochon avec la tirelire, hein, ici, qui va nous parler alors potentiellement bien sûr, de rentrée d'argent, plus ou moins importante. Et en face, on a l'éclair qui peut nous parler de situations un peu conflictuelles, de choses qui vous agacent, qui vous irritent. Alors ça a peut-être un lien avec l'argent. On va voir un petit peu avec la suite de votre tirage, amis poissons. Alors, on y va. Alors, on a le pentacle inversé, l'harmonie, ouais. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes, je pense que oui. L'harmonie, la carte de la santé, la force, le retour et le marteau. En dos de deck, on a la carte ici qui va symboliser la croix, hein, qui peut parler de décès, d'obsèques, mais bon, ici c'est pas dans ce sens-là que je le ressens. Alors, amis poissons, vous êtes dans vous démarrez ce mois d'octobre, les énergies du mois d'octobre avec, il y a quelque chose qui vous, très clairement avec ces trois cartes ici, il y a quelque chose qui vous met à mal. Le pentacle inversé, hein, vous le savez, c'est pas une carte de bon augure, hein, c'est une carte de qui peut parler de magie noire, qui peut parler de je vais y arriver, bon, dans des cas très particuliers de satanisme, du mauvais œil, du mal de façon générale, d'accord? Ici, on n'est pas sur ce registre-là, je vous rassure, au vu des cartes qui sont tombées, mais on voit qu'il y a quelque chose il y a quelque chose ici. Vous voyez, on a la carte de l'harmonie, de la santé. Il y a quelque chose qui impacte votre harmonie et qui également impacte votre bien-être à vous, votre bien-être à la fois physique et psychique. Il y a comme un amoindrissement de vos énergies. Vos énergies sont un petit peu mises à mal.
et ça a des répercussions au niveau de votre santé, d'accord? Euh, pour autant, on a quand même un aspect positif ici dans ce tirage. Alors c'est peut-être quelque chose, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Il peut s'agir de quelque chose en lien pour ceux qui travaillent avec le domaine professionnel, hein, qui peut vous mettre à mal, mais étonnamment je ne le ressens pas comme ça ici, d'autant que on a ici la carte du marteau, hein, qui va parler dans ce cas particulier, d'un équilibre qui va être retrouvé dans une situation, d'une solution. Quoi qu'il en soit, pour certains, il va y avoir... on retrouve équilibre ici, d'accord? Vous avez peut-être démarré sur des énergies du mois d'août et encore septembre, je dirais même encore maintenant. Il y a quelque chose où c'est comme si vous n'étiez pas tranquille un petit peu avec vous-même, ami poisson. C'est comme si vous étiez parasité. Alors par quoi, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, vous allez retrouver toute votre force parce que vous allez avoir ici, avec cette carte-là, d'accord, avec la carte 45 que nous avons ici, la carte 45 c'est le retour, c'est retour ou d'une situation en votre faveur, et avec le marteau derrière on voit que vous allez peut-être avoir gain de cause pour certains sur une affaire juridique qui a pu vous créer quelques soucis au préalable, d'accord. Ici ça peut toucher au domaine professionnel, hein. Vous avez peut-être, je ne sais pas, certains entamé des procédures de prud'homme ou autre, mais ici on voit que vous allez retrouver l'équilibre et vous risquez d'avoir gain de cause dans une affaire. Et avec la carte ici de la croix, pour moi, c'est une mort symbolique ici, hein. Vous allez passer, c'est la carte de la transformation dans ce cas-là, d'accord? Pour d'autres, ça peut avoir un impact au plan sentimental, en ce sens qu'il peut s'agir, il y a quelque chose peut-être que vous aviez, vous ou votre autre avait décidé, et il a pu y avoir une décision ici au sein du couple. Parce que l'harmonie aussi, ça touche au foyer, à la maison, au couple, et on voit que c'est quelque chose qui a été mis à mal quelque temps. Et avec le retour ici, pour moi, il y a le retour. Alors soit c'est vous qui avez décidé de revenir, soit c'est l'autre qui est revenu. Quoi qu'il en soit, ça vous a revigoré, et là, vous repartez sur quelque chose, en tout cas pour certains, c'est pas pour rien que vous avez eu la carte de la victoire et qu'on vous a invité à actionner peut-être certaines choses. Alors ramenez-le chacun à ce que vous vivez, mais quoi qu'il en soit, vous repartez sur des énergies d'équilibre, ami poisson, et c'est une bonne chose pour vous. Alors on va voir, je vais compléter ce tirage avec le Light 6 Tarot pour voir un petit peu quels sont les messages complémentaires sur cet aspect domaine général pro pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors, on a le 6 de Pentacle. Alors, je vais finir le tirage et j'arrive. Vous avez de très belles cartes, amis poissons. De très belles cartes. Là, vous avez deux arcanes majeures qui tombent. Et en dos de deck, le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, il va nous parler ici de la fin d'une période difficile. De la fin, alors vous le ramenez chacun à ce que vous vivez. Vous allez, avec ce 4 de denier, il va être question de de retrouver, je dirais même, de la stabilité. Et vous allez pouvoir, avec cette stabilité retrouvée, ça fait écho ici avec la carte du marteau, ami poisson, vous allez pouvoir retrouver, avancer en tout cas sur quelque chose, sur vos projets, ramenez-le à ce qui vous résonne.
En lien avec cette carte, vous avez le 6 de, le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est une carte aussi très favorable, hein, qui va venir nous dire que l'argent va venir à vous sur cet aspect général, professionnel, de façon... voilà, pour certains d'entre vous, pardon, il peut y avoir ici... Alors, excusez-moi, il y a autre chose qui me vient en tête. Parce que avec la carte ici du 4 de denier et du 6 de denier et la carte de la croix ici, vous pouvez avoir une rentrée parce que ça c'est l'argent qui vient à vous sous forme de dons, de récompenses ou en tout cas de la part d'un tiers. Et ça va vous permettre, cette rentrée d'argent qui était a priori pas prévu, ça va vous permettre de régler pour certains des dettes ou d'investir. Quoi qu'il en soit, si vous étiez dans des difficultés, ben, ça va vous permettre d'améliorer votre situation. Donc, il est possible, malheureusement, que certains aient pu voilà, avoir dans leur entourage proche un décès et que ce décès occasionne ou va occasionner pour certains d'entre vous des rentrées d'argent auxquelles vous ne vous attendiez pas. Avec l'impératrice, alors l'impératrice c'est une carte également qui est favorable, hein. Vous le voyez ici, très jolie carte d'ailleurs, avec j'aime beaucoup ce dessin. L'impératrice, elle va nous parler de confort, d'abondance que vous allez retrouver, alors en lien probablement avec ce 4 de Pentacle, ce 6 de Pentacle, les amis, mais il y a bien cette notion, c'est une carte de bon augure qui montre une harmonie dans le foyer, qui est un symbole qui va être symbole ici de plénitude de retrouver et surtout de fécondité. Vous voyez, on a cette femme de fécondité et de féminité. Quoi qu'il en soit, c'est une carte très favorable au niveau développement, au niveau prospérité dans tous les domaines. Donc vraiment, vous avez de belles énergies, même si vous êtes passé par quelque chose qui a pu un petit peu vous amoindrir ici, ou qui a pu vous faire douter aussi, je dirais, amis poissons. Voilà, là vous êtes un peu, je pense, dans la continuité des énergies encore du mois de septembre, il me semble, si ma mémoire est bonne. Le jugement en suivant, qui est une carte aussi de très bon augure, hein, le jugement, il vient vous dire ici, amis poissons, il est temps, vous voyez, on a ce personnage avec un autre personnage juste au-dessus qui s'extirpe de lui. Il vient vous dire qu'il est temps de prendre une décision au sujet peut-être du passé. Il est temps, c'est la carte, c'est une carte de grands changements, d'opportunités qui vont se profiler, mais avant, il va falloir que vous régliez quelque chose du passé. D'accord ? Vous ne pourrez pas aborder les énergies du jugement si... Alors ça peut faire écho ici aussi, hein, c'est peut-être pour ça que là vous êtes en disharmonie avec le pentacle inversé. Le jugement, il vient vous dire, réglez ça et vous aurez peut-être l'abondance que vous souhaitez. D'autant que derrière... on a, pardon, le valet d'épée, et le valet d'épée, il vient nous parler d'efforts qui vont payer, que ce soit en affaires ou au travail, d'accord. Il peut également venir nous dire que vous allez bénéficier de l'aide de votre entourage, de l'aide de tiers, vous le ramenez à ce que vous vivez, amis poissons, pour atteindre vos différents objectifs. On vous invite, avec ce valet d'épée, à être prêt à agir quand le moment, quand la bonne occasion se présentera. D'accord ? Il vient vous dire aussi, le valet d'épée, qu'il y a un contrat en vue. Mais voilà, il va falloir... Là, ça c'est une carte importante. Là, il y a des choses à régler. Si vous ne les réglez pas,
ça pourrait occasionner un blocage pour la suite. Voilà pour vos énergies un petit peu générales et qui peuvent toucher au domaine professionnel, amis poissons. Je vais passer à votre tirage sentimental en suivant. Allez, on y va. On va voir un petit peu quelles sont les énergies au niveau sentimental qui arrivent pour vous. Alors, on a les nouvelles et l'épi de blé. Alors, les nouvelles ici, ça va nous parler de nouvelles à prendre. Alors, ramenez-le chacun ce que vous vivez, hein. Ou des renseignements à prendre sur quelqu'un de votre entourage ou sur peut-être quelqu'un qui vous intéresse. Derrière, on a le calendrier avec qui peut nous parler d'une invitation à venir ou d'une date en tout cas à marquer d'une croix dans le calendrier. En suivant, en face, on a l'épi de blé qui va nous parler d'un temps de récolte. Donc peut-être que vous allez, amis poissons, pour certains, avoir un retour sur investissement en lien avec une situation. Ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Allez, on y va pour nos amis poissons au plan sentimental. Alors, on a, je vais les mettre là pour le moment. La femme seule avec enfant, la rose, qui va nous parler d'amour, la lune noire. Oups, elle a volé. De très belles énergies qui se profilent pour vous, amis poissons. D'accord. Et en dos de deck, on a ici le tourbillon, enfin la tornade, vous l'appelez comme vous voulez, l'ouragan, enfin quoi qu'il en soit. Il va s'agir ici d'une tempête émotionnelle qui peut se présenter à vous, alors qui peut être un signe de contrariété ou de, voilà, on va voir, mais ceci étant, vous êtes quand même sur de très belles énergies. On voit, alors c'est un tirage qui pourra parler d'ores et déjà à vous, mesdames, hein, puisqu'on a la femme seule avec enfant. Il y a, alors, je vais vous montrer les cartes, bien sûr. Ici, alors ça pourra résonner particulièrement à vous, mesdames, qui êtes peut-être qui étaient jusque-là célibataires ou seules avec un enfant, d'accord? Bon, il ne veut pas faire la mise au point, c'est pas grave, tant pis. On a la femme seule, on a la rose qui va nous parler bien sûr d'amour, et conjointement, on a la lune noire. La lune noire, ici, elle va venir nous dire que certains ou certaines d'entre vous sont en perpétuel questionnement sur les questions sentimentales, particulièrement. C'est comme si vous aviez besoin de, voilà, si vous remettiez en cause un petit peu l'amour que vous portiez ou l'amour que vous avez pour quelqu'un. Bon, en termes de questions sentimentales, on voit que vous avez quand même beaucoup de protection autour de vous. Et vous avez en suivant la carte ici, le bouquet, qui peut nous parler. Le bouquet, c'est une carte de bon augure, hein, qui va nous parler d'invitation en perspective. Ce qui me fait... On a l'invitation et derrière, on a la rose fanée. Ici, certains d'entre vous peuvent être invités. Alors, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Voilà, hein, être invité par quelqu'un d'autre, voilà, ou par quelqu'un de nouveau, ou pour ceux qui sont déjà en couple par quelqu'un d'autre, d'accord? Et ça peut remettre en cause cette invitation. On a la fleur fanée en fin de tirage qui peut remettre un petit peu en cause. Mais je pense que ça parle davantage là pour les couples, pour ceux qui sont déjà en couple. Il y en a un dans le couple qui va être sollicité et ça peut remettre en cause l'amour qu'il a pour son conjoint actuel, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que la lune noire ici est juste derrière la rose qui parle d'un amour qui est déjà existant et
qui vient nous dire que vous êtes peut-être en questionnement par rapport aux questions sentimentales que vous portez envers un tiers. D'accord? Et c'est peut-être pas un hasard si on a la tornade émotionnelle qui est tombée derrière et qui peut occasionner chez certains en tout cas des disputes parce que on a la rose fanée va venir nous parler de d'un amour qui peut s'étioler, d'un amour qui se transforme, mais pas forcément dans le bon sens. Donc, on va voir, amis poissons. Ici, pour moi, ça fait quand même écho à la carte ici du jugement, où on vous demandait de régler le passé. Il y a peut-être quelque chose ici que vous devez solutionner. Ça peut également faire le lien avec la disharmonie et le pentacle qui impacte sur votre santé. Il y a quelque chose qui vous turlupine, peut-être au niveau émotionnel aussi, amis poissons. Alors, vous aviez peut-être, pour certains, mis un temps d'arrêt dans votre relation il y a quelque temps, parce qu'on a ici la pause avec l'améthyste love, et en suivant, on a en face la réconciliation. Donc peut-être que certains, vous vous êtes arrêtés pendant un temps. Bon, on va voir un petit peu quels sont les messages complémentaires pour vous au plan sentimental. Ouais. Ah, il y en a 3. Alors, on a message. Alors peut-être que ici, il y en a peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train de passer, ou alors c'est peut-être déjà le cas, vous êtes dans des énergies où voilà, il y a une petite, ça fait écho ici avec la rose fanée et la tempête en vue, là, on a la carte hein, du couple, vous voyez, qui se tourne le dos. Alors, il y a peut-être beaucoup d'affection dans votre couple, hein, il y a des échanges de messages qui se font, mais force est de constater que certains d'entre vous vont passer ou passent par une crise voilà, de couple comme il en existe. Il y a un lien très fort avec votre autre, mais vous êtes peut-être dans un lien... alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. La femme rivale et l'élévation, l'ascension. Alors peut-être en lien avec ici la rose, la lune qui nous disait qu'il y avait peut-être des choses oula, chez vous qui étaient... j'ai le sentiment qu'il y en a qui voilà, vous passez par une crise de couple, soit parce que ça fait très longtemps que vous êtes amis poissons en couple justement, mais il y a quand même ici, on nous parle d'une tierce personne. Donc peut-être, pour moi, ça fait écho ici avec l'invitation, d'accord? L'invitation qui peut vous faire douter de votre propre relation actuelle. Et ici, on va vous inviter à vraiment faire attention, vous poser les bonnes questions avant d'agir, peser le pour et le contre. Alors, ouais. Ici, vous passez peut-être par une épreuve. Hein. Il y en a qui vont passer par une épreuve et une épreuve dont la finalité ne sera pas forcément celle que vous attendez. D'accord? Donc ici, en dos de deck, on a quand même la carte du jeune homme superficiel. Alors, ramenez-le chacun ce que vous vivez. Si c'est jeune homme, jeune femme. Hein. Vous voyez, les 3 cartes de deck, c'est ça. Hein. C'est, voilà, superficialité. Hein, je ne vous fais pas de dessin. Si vous rencontrez une tierce personne et que vous pensez que ça va vous donner de nouveaux projets, la finalité, ça sera celle-là parce que pour la personne que potentiellement vous allez rencontrer, ça n'ira pas plus loin qu'un feu de paille. Donc voilà, un chat averti en vaut 2, les amis. Donc je vais pas aller plus loin dans ce tirage. Incroyable, on a toujours la même carte qui ressort.
Voilà, donc vous passez peut-être, vous allez, amis poissons, passer par une épreuve au niveau du couple. Et on va vous inviter, je vais mettre ça ici, on va vous inviter ici à, ben voilà, hein, à y faire face et à vous poser les bonnes questions avant d'agir. Allez, j'en prends juste une dernière pour voir. Bon, ça devrait se finaliser comme il faut. Dans tous les cas, je pense que vous passez par une épreuve, puisqu'on a le feu d'artifice qui va nous parler d'un bonheur retrouvé. Voilà, je pense que vous allez passer par une épreuve, une étape de votre vie. Vous avez la protection derrière, hein, et des ancêtres et l'œil d'Horus. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être de l'ordre de l'éphémère. Allez, on continue, amis poissons, sur l'aspect matériel et financier en lien avec le premier tirage qu'on a fait un peu plus haut. Je vais essayer de m'activer. Incroyable, cette carte elle est sortie quasiment dans tous les tirages que j'ai fait jusque là. À la coupe on a le 6 de pique qui va nous parler d'échanges, de discussions, d'échanges par rapport en lien bien sûr avec une situation. Ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Je vous montre la carte. En suivant, on a le 3 de carreau. Le 3 de carreau, c'est une carte de construction, c'est une carte au niveau des affaires qui peut nous parler d'une association qui va être favorable. Il peut être question ici, voilà, certains d'entre vous peuvent entamer des échanges en lien avec un projet, un nouveau travail, une nouvelle carrière, voilà, et ça va être des échanges qui vont être relativement constructifs. Alors, on va voir pour vous, amis poissons, sur ce mois d'octobre. Alors, on a la carte du 9 de carreau, le 2 de pique, oula, le 8 et la dernière, le 7 de pique. En dos de deck, on a le 8 de pique. Bon, on a beaucoup de cartes noires. Le dos de deck, ça va nous parler de quelque chose. Il y a peut-être... vous vous sentez peut-être seul, ami poisson, face à quelque chose. Face à quelque chose qui vous met en situation de... Peut-être vous vous sentez un petit peu seul. Je vais lever les cartes parce que j'ai l'impression que vous ne les voyez pas. Qui fait que vous vous sentez seul. Mais bon, on va démarrer déjà avec le 9 de carreau. Alors, le 9 de carreau, c'est une carte, je vous la montre ici, c'est une carte qui est en général pas très favorable, sauf si elle est entourée de cartes positives. C'est une carte, c'est la carte comment on l'appelle, c'est une carte qui peut nous parler de complications indésirables, de tromperies. C'est une carte qui va venir, ami poisson, vous avertir de l'apparition peut-être aussi dans votre entourage d'une personne qui peut être pas très honnête, voire égoïste. On va vous inviter ici à rester sur vos gardes et à pas être dans le déni face à cette voilà, cette nouvelle face à cet événement qui va se présenter à vous, d'accord. Si elle avait été entourée de cartes positives, elle aurait été annonciatrice de bonnes nouvelles et de réussite au plan professionnel et matériel. Mais ici, on voit, on a le 2 de pique en suivant. Bon, le 2 de pique, c'est pas une carte... les cartes à pique, vous le savez, c'est des cartes qui sont réputées... c'est un peu comme l'équivalent des épées dans le tarot. Mais ici, vous voyez, bon, la carte, elle est... Hein, vous la voyez, vous voyez dans l'œil... hein, c'est suffisamment explicite pour que vous voyez de quoi il s'agit. Ici, c'est une carte qui fait écho au 9 de pique. Il y a peut-être dans votre entourage quelqu'un, en tout cas, qui cherche à... qui n'est pas sincère avec vous, qui va chercher à vous tromper, qui va chercher peut-être à vous trahir. Alors, donc il va falloir, ici pour moi, il va falloir redoubler de vigilance, redoubler de méfiance. Alors ça peut être aussi ici dans la signature d'un nouveau contrat. Ici, on va vraiment vous inviter à faire très très attention, amis poissons,
à ce que vous allez pouvoir signer, à ce qu'on va vous... attention au miroir aux alouettes, hein, c'est un petit peu ça. Faites attention à ce que vous allez signer. Faites attention à ce qu'on va, hein, vous le savez, le diable se cache dans les détails. Méfiez-vous si dans un contrat ou autre, il y a des petits paragraphes en pâte de mouche comme dans les contrats d'assurance. C'est là-dessus, soyez vigilants. Il va falloir y regarder à 2 fois avant de vous engager de signer. Voilà. Alors, pour autant, pour contrebalancer un petit peu, même si vous avez 3 cartes à pique, on a quand même ici, alors je vais mettre un bémol quand même, parce que la carte, le 2 de pique ici, il y a quand même, dans la traduction de cette carte, il y a 2 écoles. Elle peut avoir une connotation très négative comme celle que je viens de vous évoquer, mais elle peut également avoir ça peut être une carte de bon augure, dont il peut découler une période agréable qui peut se traduire par une réussite au plan pro. Mais force est de constater qu'ici, voilà, je vous donne les 2 significations, mais ici, c'est pas comme ça que ça me résonne au vu des cartes qui entourent celle-ci. Ensuite, il y a ici, vous êtes en suivant avec le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, c'est une carte qui est quand même favorable. Alors pour moi, il va y avoir la signature. On va vous proposer peut-être au plan contractuel, ami poisson, une nouvelle orientation, un nouveau contrat, peut-être un avenant au contrat pour certains. Faites attention à ce que si certains vous signez un avenant au contrat, vérifiez bien toutes les clauses de cet avenant, d'accord? Cet avenant, enfin, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que ça me parle comme ça, mais ça va occasionner, en tout cas, cette contractualisation dont on vous invite à bien entrevoir tous les tenants et les aboutissants. Pour autant, il va en découler des rentrées d'argent, une ascension ça peut avoir des répercussions sur votre ascension sociale, voilà, ça va occasionner de nouvelles rentrées d'argent, d'accord. Bon, au niveau du... Je suis... ce qui me gêne, c'est ces 2 cartes. Mais bon, au niveau... C'est une carte bénéfique tant sur le plan pro que sentimental, d'accord? Puisque si vous signez pardon, quelque chose, c'est censé vous apporter de l'évolution. Mais on vous invite quand même à vous méfier ici. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. On a en suivant le 7 de trèfle de pique, pardon. Alors le 7 de pique, ici, bon, comme on est quand même sur des aspects qui ne sont pas très positifs, ici notamment avec la méfiance, on vous invite, ça va être, il va y avoir pour moi, vous allez signer, vous allez contractualiser, ça va vous amener de nouvelles rentrées d'argent, mais ça va vous demander aussi, avec la lutte ici, beaucoup plus d'efforts que ce que vous l'auriez imaginé, d'accord? Vous allez devoir, j'ai l'impression, batailler pour aussi obtenir ce qui était convenu dans les engagements que vous avez pris. Alors l'avantage de faire un tirage comme ça, un peu prédictif, c'est que voilà, hein, vous êtes un peu averti, vous savez que vous conservez toujours votre libre arbitre, les amis, et que vous avez le moyen de faire voilà, influer les choses. Mais ce que je ressens, c'est qu'ici, avec le dos de deck, après signature, vous allez effectivement, où on vous aura fait miroiter sur un contrat de belles rentrées d'argent, et vous allez vous apercevoir que ben, voilà, les rentrées promises, vous n'en voyez pas la couleur, ben parce que peut-être que dans le truc pâte de mouche que vous n'avez pas lu, c'était soumis à conditions, et que les conditions, elles n'étaient pas suffisamment explicites. Et ça va vous plonger dans quelque chose qui est, voilà, vous allez avoir le sentiment de vous être un peu fait rouler, entre guillemets, dans la farine, les amis. Je vais reprendre le tarot pour couvrir, parce que je ne veux pas finir
sur un tirage de cette manière. Donc au plan matériel et financier, vous allez avoir vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée ici, il va venir nous parler de... c'est un homme ambitieux, hein. C'est quelqu'un qui... vous allez prendre les choses en main à un moment donné et vous n'allez pas vous laisser faire. Ça, c'est une certitude. Vous allez prendre les initiatives pour, par rapport à cette situation, pour tenter de, en tout cas, de faire infléchir la situation à votre avantage. Alors, j'en tire une dernière et après je m'arrête là, amis poissons, pour ce tirage du mois d'octobre. Ouais, le 5 d'épée. Il y a quand même pas mal de choses qui vous prennent la tête au niveau matériel, pro, financier. Le 5 d'épée, ici, il va nous parler, hein, il y a des batailles, il y a des pertes, vous voyez. Il y a quelque chose en tout cas, hein, on voit cet homme avec le corbeau, avec la corneille sur l'épaule. Vous allez peut-être devoir passer par des batailles, des pertes, des disputes, que ce soit en famille ou... mais ça me résonne davantage avec un supérieur hiérarchique pour certains. Ça va occasionner du stress ici. Il va y avoir du stress. Je suis désolée, hein, le tarot, hein, les cartes, c'est aussi c'est sans complaisance. Hein. Je ne vais pas vous dire que tout va bien se passer si ça se passe mal. D'accord? Quoi qu'il en soit, les amis, voilà, ici, vous allez passer par des phases qui ne vont pas forcément vous mettre en joie. Et quoi qu'il en soit, là, pour moi, soit on va vous proposer quelque chose de contractuel qui va vous déplaire, mais une fois que voilà, vous allez batailler, vous aurez peut-être gain de cause parce que tout n'est pas perdu. Mais une fois que vous aurez voilà, fini votre combat, tout sera terminé. Il n'y aura pas de réconciliation possible. À ce niveau-là en tout cas. Voilà les amis, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre malgré tout. Prenez évidemment du recul toujours hein, sur ces tirages. C'est des tirages généraux, gardez ça en tête. Prenez simplement ce qui vous parle. Voilà, mais quoi qu'il en soit, pour conclure, amis poissons, ici, il y a quelque chose avec le passé à résorber pour retrouver l'harmonie qui est la vôtre. Sentimentalement, ici, il y a quelque chose... Hein, de l'ordre du passage, mais peut-être que certains d'entre vous sont appelés par un tiers ou courtisés par un tiers. Réfléchissez-y, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et sur le plan contractuel financier, on va vous faire miroiter quelque chose, mais méfiez-vous, vous allez probablement regretter d'avoir signé. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bon courage.